Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Geoffrey Davidi. Aujourd'hui, nous allons faire un Saint Honoré. La première étape pour faire un Saint Honoré, c'est de faire une pâte sablée sucrée. Si vous n'avez jamais fait une pâte sablée sucrée, tapez Geoffrey Davidi sur YouTube et vous trouverez l'une de mes vidéos de comment faire une pâte sablée sucrée. Quant à moi, je vais passer à la deuxième étape, qui je vais vous montrer tout d'abord. Mais tout d'abord, je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut ajouter pour faire une pâte à choux. Et je vais vous le montrer maintenant. Alors pour la pâte à choux, il nous faut de 125 g de farine, 60 g de beurre, 4 œufs entiers, 15 centilitres d'eau, 20 g de sucre et du sel et une russe. Pour commencer, vous allez mettre 15 centilitres d'eau au fond de votre russe. Ensuite, votre beurre, vous pouvez la découper en parcelles pour qu'elle fonde plus vite, mais moi je vais la mettre entière. Je allume mon induction. Je la monte à 100 degrés. Alors évidemment, je vais mettre un petit peu de sel, comme ceci, voilà. Une fois que mon beurre a fondu, je mettrai mon sucre. Voilà. Je tourne un petit peu. Ensuite, retirez votre russe hors du feu et ajoutez votre farine. Comme ceci. Ensuite, remettez-la sur le feu. Et continuez à mélanger. Alors moi, je me sers de ma maryse pour la couper un petit peu chaque morceau pour que la farine puisse incorporer mieux le beurre, le sucre et le sel, et l'eau également. Voilà, comme ça. Là, elle est bientôt prête. Voilà. Après, vous la retirez du feu, vous éteignez votre pâte à choux est cuite. Vous la mettez dans un saladier en verre comme voici, et vous mettez un œuf entier dedans. Voilà. Alors au lieu de les mettre tous en même temps, de mettre les 4 œufs tout en même temps avec notre pâte à choux, je vais les mettre un à un. Je vais mélanger comme ça en même temps pour que ma pâte, pour bien incorporer le jaune et le blanc ensemble, pour que je puisse ensuite mélanger et que ma pâte à choux devienne une texture crème, une crème ferme. Pas trop liquide au niveau de la crème, parce que une fois que vous allez mettre dans la poche, ça va être, vous allez voir, ça va être l'enfer. Si elle est trop liquide, c'est impossible de faire des choux avec. C'est bon pour la poubelle. Voilà ce qui se passe. Alors je vais vous montrer comment faire. Voilà, mettez votre premier œuf bien incorporé avec votre chou. Bon, comme je vois que j'ai pas assez d'un œuf, je vais en mettre un deuxième. Voilà. Hop. Je mélange. Oui, c'est encore trop épais. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez commencer à préparer votre poche midi d'une douille et commencer à la remplir.
Finalement, j'ai utilisé que 3 œufs. Et je pensais en mettre un quatrième, mais là, ce ne sera pas le cas. Là, c'est suffisant. La texture, c'est pas liquide, on va dire que c'est d'une crème ferme, crémeux ferme. Et ça va aller. Pour ceux d'entre vous qui ne s'est jamais encore servi d'une poche, c'est très simple. Vous mettez la douille. Moi, c'est une douille de cette calibre-là que j'utilise. Vous mettez au fond de votre poche, comme ceci. On va dépouiller de chaque côté. Voilà. Comme ça, quand vous allez la remplir, ça vous évite d'en foutre partout sur les doigts. Puis au moins, vous pouvez au moins la tenir d'une main, comme ça. Pendant que votre autre main va s'occuper de remplir la poche de la pâte à choux. Notre pâte à choux sur notre pâte sablée. Vous faites un bord en fait, ça va vous aider à placer votre chou dessus, vos petits choux dessus. Gardez un petit peu de votre pâte à choux pour faire vos autres petits choux. Alors, une fois que vous avez mis votre chou en mettant les bords, tout ça, préparez votre dorure, vous mettez un œuf entier dans un verre ou dans un bol, vous prenez une fourchette et vous touillez, ça vous fait comme ça de la dorure. Alors n'hésitez pas à mettre une bonne dose quand même, qui est assez dorure, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, mettez votre pâte sablée au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, vous prenez un plat à pâtisserie avec papier sulfurisé. Vous prenez votre poche et vous commencez à faire des choux dessus. Comme ceci. Voilà. Qui soit bien épais quand même. Vous les tartinez avec votre pinceau au jaune d'œuf sur nos choux, nos petits choux. Voilà, comme ceci. Ensuite, mettez-les au four à 200 degrés et laissez cuire pendant 25 à 30 minutes. Voilà, donc voici la recette pour la crème pâtissière qu'on va s'occuper maintenant. Vous avez besoin d'un saladier en verre, d'une russe, de 3 œufs, de 100 g de sucre, 25 centilitres de lait, 20 g de farine et de l'extrait de vanille. Mettez vos 25 centilitres de lait dans la russe, comme ceci. Ensuite, vous mettrez de l'extrait de vanille liquide. Voilà, à peu près cette quantité-là, à cuire entre 90 et 100 degrés. Voilà. Commencez à mélanger les œufs en omelette. Voilà. 200 g de sucre. À mélanger avec énergie pour les blanchir. Une fois que votre lait est chaud et que la vanille qu'on a mis tout à l'heure dans notre russe est bien incorporée à notre lait, nous l'ajoutons avec nos œufs, pareil en mélangeant, comme ceci. C'est à ce moment-là que vous ajoutez votre farine, 20 g de farine, voilà.
mélangez. Et vous le remettez votre préparation dans la russe. Et vous le mettez à cuire, votre induction, entre 85 à 95 degrés. Je vais commencer à les mettre à 85 degrés. Mélangez énergiquement avec votre crème pâtissière. Comment vous puissiez savoir comment votre crème pâtissière sera prête? C'est simple. Quand elle deviendra très crémeuse, il faut que vous voyiez le fond de votre russe. Là, ça voudra dire que votre crème pâtissière est prête. Là, je vais le monter à 95 degrés sur mon induction. Si vous avez une gazinière à gaz, il faut que vous mettiez votre feu à feu doux. Et il faut que vous soyez assez patient. Là, ça va être assez rapide. J'ai mis à 95 degrés. Vous voyez, on a un petit peu le fond de la casserole en mélangeant. En faisant comme ça. Je sais pas si vous voyez. Mais on voit un peu le fond quand même. Là, c'est pas mal. Alors là, on éteint notre crème pâtissière. Vous allez aider à mettre pâtissière dans votre sadier en verre. Voilà. Ensuite, vous allez mettre un demi-bouchon de rhum dans votre crème pâtissière. Voilà. Directement dedans. Vous allez mélanger un peu. Une fois que vous avez mis votre rhum à l'intérieur de votre crème pâtissière que vous avez mélangé, réservez votre crème pâtissière au frais pendant un quart d'heure. Avant de le mettre au frais, mettez un papier film plastifié par-dessus pour éviter que votre crème pâtissière forme une couche épaisse. Alors, une fois votre crème pâtissière mise au frais pendant un quart d'heure, je vais retirer le film par-dessus. Je vais prendre le couteau qu'il y a là et je vais commencer à faire des petits trous sous mes petits choux pour que je puisse ensuite les remplir de crème pâtissière. Voilà, comme des petites croix. Voilà. Et ensuite, je commence à les remplir. C'est simple, vous allez dans le petit trou comme ça, vous appuyez, et au fur et à mesure que je remplis la crème pâtissière dans les petits jougs comme ceci, vous sentez comme un certain poids dans votre main. Là quand vous sentez votre poids au petit chou dans votre main comme ça, si vous sentez un certain poids où c'est suffisant, c'est que c'est suffisant. Alors, voilà, je continue. Voilà. Pas en mettre beaucoup parce que s'il y a surcharge de crème pâtissière dans vos choux, ça risque de les exploser ensuite. Lorsqu'ils vont être reposés au frais, surtout. Maintenant, j'ai un restant de crème pâtissière et je vais m'en servir pour remplir ma pâte sablée. Caramel à préparer, il lui faut au moins 125 g de sucre blanc en poudre, 15 centilitres d'eau et un demi-citron vert. Alors, mettez sur votre feu à induction et mettez directement sur 150 degrés. J'ajoute déjà mon eau. Voilà. Mon sucre.
comme ceci. Dès que votre sucre est mis à 150 degrés sur feu à induction, qui veut dire sur une gazinière à gaz, vous mettez directement votre feu à vif, un feu fort. Alors vous laissez bouillonner comme ça fait en ce moment-là, toujours à 150 degrés. Vous laissez frire. C'est votre sucre, tout ça c'est votre sucre. Une fois que l'eau et le sucre est bien bouillonné, vous allez mettre une demi-gousse de citron, justement quelques gouttes, comme ceci. Alors je ne sais pas si vous voyez de là, mais ici ça commence à être marron clair là. Ça commence à déjà colorer. Vous pouvez mettre vos caramels soit dans une poêle comme j'ai fait là, soit dans une russe. C'est comme vous voulez. Moi je le fais directement à la poêle. Et moi je trouve que à la poêle il y a plus de contact au niveau du feu. Ça chauffe plus rapidement. Ah ouais, je sais pas si vous voyez, là ça commence vraiment à devenir marron clair. Ça commence à caraméliser là. Il va remonter à 170 degrés. Et là c'est pas mal. Une fois que votre caramel sera prêt, il faudra faire très vite pour tremper vos choux à l'envers et à l'endroit, parce que le caramel va vite se durcir. Voilà. J'ai baissé un petit peu mon feu à 130 degrés. Voilà. Faites pareil pour les autres, vite, avant que votre caramel durcir. Voilà. Voilà, c'est une technique que je fais pour éviter de me brûler les doigts. Il y a une autre technique, mais la première fois ça a marché. C'est prendre un chou, le retourner, faire attention de ne pas vous brûler avec le dessus du caramel qu'il y a dessus, et le tremper ainsi de suite. La première fois ça avait marché, mais la deuxième fois bah, je me suis brûlé quoi. Donc là j'utilise une fourchette. C'est plus simple et au moins maintenant nous passons à l'étape suivante, ça veut dire la crème chantilly qui est en finition. Donc, vous avez besoin de 250 g de chantilly, de 60 g de sucre. Alors vous allez mettre à fond votre batteur électrique. Vous allez mettre un peu de votre sucre. Voilà, comme ça. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo Saint-Honoré. J'espère que cette Saint-Honoré vous plaira. Moi, c'est le cas. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y un j'aime. Si vous avez des questions, mettez-y un commentaire. Je vous dis salut et à bientôt sur Geoffrey Davidi. Au revoir.